l'entreprise. Tout d'abord, il faut évidemment une entreprise avec à sa tête un dirigeant. Il est parfois choisi par les actionnaires qui possèdent en quelque sorte l'entreprise, étant donné qu'ils ont acheté des parts, des actions et reçoivent des revenus sous forme de dividendes. Aussi au niveau des actions, les stock options peuvent être l'un des revenus majeurs du PDG qui est obligé de suivre les actionnaires et de faire prospérer l'entreprise pour pouvoir gagner sa vie. Des études de marché et des sondages permettent d'établir un profil des clients et ainsi faire coïncider au maximum les produits avec les goûts des consommateurs et ainsi générer un maximum de profit. Des agences de notation peuvent rentrer en compte, ainsi payées par les entreprises, elles donnent une note à celle-ci, et les banques peuvent savoir la fiabilité de remboursement des entreprises. Si elle est élevée, les taux d'intérêt sont faibles, il n'y a plus de risque. Si par contre c'est peu fiable, les taux seront beaucoup plus élevés. L'État. Il faut tout d'abord, là aussi, une structure avec à sa tête un dirigeant. Celui-ci est choisi par une élite de riches qui en fait finance sa campagne électorale. Celui-ci leur doit alors gage de fidélité avec par exemple le maintien des paradis fiscaux. Il peut même augmenter son salaire pour ainsi rassurer les riches du maintien de ces paradis. Il y a là aussi une population sur laquelle on fait des sondages, des enquêtes, ainsi on sait comment mesurer la propagande et également comment faire un maximum de profit pour enfin être sûr qu'ils soient contents et qu'ils se taisent. Là aussi rentrent en jeu les agences de notation payées par l'État qui donnent une note à celui-ci et indiquent là encore la fiabilité de remboursement des prêts aux banques. Une fiabilité élevée engrange des taux d'intérêt faibles et une mauvaise fiabilité engrange des taux d'intérêt élevés. C'est un peu pareil. Il y a plusieurs autres exemples. Par exemple, virer le dirigeant, on peut s'en débarrasser en politique, comme dans Kennedy. Spéculer en entreprise et l'automutilation d'un État peut engranger un complot comme pendant le 11 septembre. Et bien sûr, fausser des informations comme en Grèce est aussi possible dans les deux cas.